20h. L'ancien Premier ministre Moussa Mara est convoqué demain mercredi à la Cour suprême de Bamako. Selon certaines sources, sa convocation serait en lien avec le dossier des équipements militaires renvoyés lors de la dernière session spéciale de la Cour d'assises consacrée aux crimes économiques. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Comme annoncé par le ministre de l'Énergie, la fourniture d'électricité a connu une nette amélioration à Bamako depuis le début du mois de Ramadan. Tout en espérant que la situation soit pérenne, la population espère plus d'équité dans la distribution. Actualité, c'est aussi le conflit autour du statut de l'école de Kanso. L'affaire a déjà occasionné plusieurs convocations et des arrêts de travail des enseignants du cercle de Niena dans la région de Sikasso. Les détails vous seraient donnés sur cette affaire dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Sur sa page X, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a annoncé sa convocation à la Cour suprême de Bamako. Sans mentionner les raisons de cette convocation, il a appelé ses militants et sympathisants au calme. Selon certaines sources, sa convocation serait en lien avec le dossier des équipements militaires renvoyés lors de la dernière session spéciale de la Cour d'assises consacrée aux crimes économiques. Un ancien Premier ministre et un ancien ministre des Finances ont déjà été entendus. Le point avec Amadou Jara. C'est sur sa page X que Moussa Mara, ancien Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, annonce sa convocation à la Cour suprême du Mali, la seule juridiction habilitée à convoquer un Premier ministre. J'ai été convoqué à la Cour suprême ce mercredi 5 mars 2025 à 10h. En tant que justiciable, je suis disposé à répondre à cette convocation avec sérénité et dans le respect des institutions. Sa convocation est en lien avec le dossier des équipements militaires renvoyés lors de la dernière session de la Cour d'assises spéciale pour l'écoute de nouveaux témoins. En attendant Moussa Mara, l'autre ancien Premier ministre, Oumar Tatamli, a été entendu par le juge de la Cour suprême ainsi qu'un ancien ministre des Finances. Dans ce dossier dit des équipements militaires, plusieurs anciens ministres et d'officiers supérieurs sont en détention depuis plusieurs années. Leurs multiples demandes de libération provisoire ont été systématiquement rejetées. Et le Premier ministre Moussa Mara, joint par téléphone, nous a répondu que malheureusement rien n'a été indiqué sur sa convocation. Nous allons revenir là-dessus avec l'évolution de la situation. Former les journalistes et les influenceurs au reportage des enfants et leur exposition aux pires formes de travail dans le cadre de la stratégie de communication, tel est l'objectif de renforcement des capacités initié ce mardi matin par le consortium World Vision International, chef de file et l'ONG des Terres des Hommes. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Geofa Act dans certaines régions du pays. Le compte-rendu est signé Bakary M. Sidibé, Sanata Bouhari. Selon le rapport du projet Geofa Act, le phénomène du travail des enfants est plus accentué en milieu rural avec 61% des enfants de 5 à 17 ans contre 4% en milieu urbain. Le rapport souligne par ailleurs que les régions de Sigasso, Koulikoro et Kaï, où l'agriculture et l'orpaillage prédominent, sont les plus concernées par le travail des enfants, notamment par les travaux dangereux qui touchent plus d'un enfant sur deux âgés de 5 à 17 ans. Ainsi, il s'agit à travers cet atelier de renforcer les capacités des hommes des médias et des influenceurs dont le rôle est très déterminant pour la réussite du combat contre le travail des enfants au Mali. Le travail des enfants est souvent très mal perçu dans nos communautés et ce n'est pas du tout compris par nos parents. Si vous avez accepté de répondre aujourd'hui à notre appel, nous en sommes honorés. Et joignez votre voix à la nôtre pour nous aider à mieux informer la communauté, à mieux sensibiliser la communauté sur les dangers des pires formes de travail. Les enfants représentent l'avenir et s'ils sont mieux protégés
contre les pires formes de travail. Ils peuvent aider au développement. Aussi, cet atelier permettra, après des travaux de groupe, des situations réelles d'apprentissage ou de simulation, de se mettre d'accord sur une stratégie de production et de diffusion des meilleures pratiques pour lutter contre le phénomène de travail des enfants au Mali. Notre atelier, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ces phénomènes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider aussi la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants à diffuser les politiques, les stratégies, les lois pour vraiment indiquer les phénomènes hors de notre pays. L'avenir du pays dépend de ses enfants et si nos enfants ne reçoivent pas une bonne éducation, un bon encadrement, cela va forcément jouer à notre défaveur. C'est pourquoi nous prenons l'éducation comme une alternative aux pires formes de travail des enfants. Il y a eu des mesures institutionnelles et des mesures juridiques. D'abord, les mesures juridiques que notre pays a ratifiées, les conventions fondamentales de l'Organisation internationale sur le travail des enfants. Il y a la convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Après la ratification de ces conventions par notre pays, nous avons adopté au plan national notre constitution qui prévoit des dispositions en faveur de la lutte contre le travail des enfants, le code du travail et beaucoup d'autres textes réglementaires qui encadrent le travail des enfants au Mali. Au-delà de ça, les mesures institutionnelles, par rapport aux mesures institutionnelles, la preuve est là, c'est la création d'une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants pour s'occuper uniquement de cette question. Participe à cet atelier de renforcement des capacités de 3 jours, une trentaine de journalistes et d'influenceurs. Le flou demeure autour du statut de l'école de Kanso. La synergie des syndicats de l'éducation du cercle de Niena dans la région de Sikasso a entamé depuis le lundi un arrêt de travail suite à la convocation du directeur du centre d'animation pédagogique de Niena et les 2 directeurs du premier et du second cycle de l'école de Kanso au camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Pour en savoir davantage sur cette affaire, je vous propose ici de suivre le porte-parole de la synergie de Ganadou, Aruna Koulibaly. Il est joint au téléphone par notre correspondant. Depuis hier, lundi 3 mars, la synergie locale de Niena est en grève pour des raisons qui ne sont pas méconnues. Il y a une école à Niena ici, l'école de Kanso. C'est une école publique, mais à notre grande surprise, le 13 novembre dernier, il y a un policier qui est venu, n'est-ce pas, s'accaparer de cette école-là. Il a convoqué les 2 directeurs du premier cycle et du second cycle, plus le DECAP de Niena, au tribunal de Sikasso le 13 novembre dernier. Donc on a été écouté, donc après notre arrivée, on ne nous a même pas écouté, on nous a menotté. On a menotté, n'est-ce pas, les 2 directeurs. Donc, vu cette situation-là, nous, en son temps, on a tout de suite, n'est-ce pas, suspendu les cours ici à Niena, mais cela, ce n'est pas allé loin, quoi. Donc, après, ils nous ont relâchés. Maintenant, notre grande surprise, malheureusement, le vendredi dernier, aux environs de 10 heures comme ça, il a amené encore 3 convocations. Il a convoqué cette fois-ci le DECAP de Niena et les 2 directeurs de Kanso, premier cycle et second cycle, au K1 de la gendarmerie de Bamako. Vraiment, vu cette situation-là, nous, on était un peu perdus parce qu'on ne savait pas ce qui s'est passé. Une affaire qui était au tribunal se retrouve encore à la gendarmerie et puis encore jusqu'à Bamako au K1. Donc, nous, franchement, tout ce qu'on pouvait faire, c'était vraiment d'aller immédiatement à cet arrêt de travail-là qui a débuté hier. Donc, heureusement, les camarades sont venus hier soir et sains et saufs. Donc, c'est pourquoi on a tenu quand même une assemblée d'information pour informer tous les militants du Cap de Niena par rapport à ces problèmes-là. Voilà les raisons un peu de la grève du Cap de Niena. Après le tribunal de Sikasso, le 13 novembre dernier, donc le 31 décembre dernier, on a été surpris aussi de voir, n'est-ce pas, une décision qui a rendu, n'est-ce pas, public et privé cette école-là. Alors qu'il y a une décision, n'est-ce pas, signée par le ministre en son temps en 2015, et disons en 2016, le 28 septembre 2016, la date de création a été signée, portant création d'une école publique à Kanso. Et à notre grande surprise, le 31 décembre dernier, c'est-à-dire le 31 décembre 2024, on a reçu une autre décision prouvant que c'est une école privée. Donc finalement, nous sommes dans la cacophonie totale. On ne sait même pas quel est le statut réel maintenant de cette école-là. Donc nous voudrions vraiment qu'il y ait clarification afin que nous puissions nous situer réellement si c'est une école privée ou c'est une école publique.
Et les enseignants du diocèse de Sens, pour non-paiement de leur salaire des mois de janvier et de février, observent de nouveau une grève de 120 heures. Ils de maintenir leur mouvement de grève jusqu'au paiement intégral des 2 mois d'arriéré. Adam Tongara nous en parle. Après 120 heures, soit 5 jours d'arrêt de travail observés du 10 au 14 février 2025, les enseignants du diocèse de Sens n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois de janvier et février 2025. En conséquence, les syndicats ont depuis hier lundi 3 mars 2025 entamé une nouvelle grève de 120 heures, reconductible jusqu'au paiement de leurs dus. Nous avons entamé une grève de 120 heures aujourd'hui, reconductible pour une durée indéterminée, si les salaires de janvier et février ne sont pas réglés entre-temps. Les autres points peuvent faire l'objet d'une négociation, nous a confié Nathaël Kamaté, secrétaire général du comité diocésain Syntec de Sens. Selon les syndicats, toutes les tentatives de conciliation entre les parties ont échoué à l'inspection régionale du travail. L'employeur refuse de mettre les enseignants dans leurs droits. Pire, il a recruté des enseignants mercenaires courant la période de grève du 10 au 14 février 2025, ce qui est contraire aux réglementations en vigueur, dénoncent les syndicats dans une correspondance adressée au gouverneur. Et un arrêt de 48 heures les 24 et 25 février 2025, le personnel local recruté de l'ambassade du Mali à Washington aux États-Unis décide de reconduire son mouvement à partir du 3 mars 2025 pour 120 heures, soit 5 jours pour protester contre les abus de pouvoir, les intimidations et les harcèlements répétitifs du personnel local. Les détails avec Omar Koïta. Dans une correspondance adressée à Sékou Berté, ambassadeur du Mali auprès des États-Unis d'Amérique, tout le personnel local l'a recruté de l'ambassade annonce la poursuite de l'arrêt de travail entamé depuis le 24 février dernier. Pour cette reconduction d'arrêt de travail, le personnel local recruté de l'ambassade décrète un mot d'ordre de 120 heures à compter du 3 mars 2025, selon la correspondance. Au-delà des arrêts de travail, les grévistes envisagent de recourir à d'autres actions auprès des autorités du pays d'accueil si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Aussi, le personnel local recruté de l'ambassade du Mali à Washington déplore la mesure de suspension discriminatoire à l'encontre de certains de leurs collègues. Cette mesure, selon les grévistes, n'a aucune base légale. À cet effet, le personnel réitère sa demande d'arrêt des abus de pouvoir et harcèlement répétitif à l'encontre du personnel et la création d'un environnement serein de travail au sein de la mission diplomatique. Actualité sur un tout autre plan, sous le joug des terroristes depuis 17 mois, la population du village de Djosso, 6 à 7 km de la ville de Massina, région de Ségou, a organisé le samedi dernier un grand rassemblement pour lancer un appel pressant aux autorités du Mali afin qu'ils puissent leur venir en aide contre les cas de violation grave de leurs droits par les terroristes. Alamako Diabati. Selon le porte-parole de la population, plus d'une dizaine de villages dans les environs de la ville de Massina vivent sous le joug des terroristes depuis une année et 5 mois. Il explique que les terroristes restent cachés dans les herbes, viennent commettre des massacres à tout moment. Ils ont assassiné en septembre dernier le chef de village de Djosso. À cause de cet embargo, la population traverse aujourd'hui une situation insupportable du point que la faim et la maladie sont en train de devenir la première cause de mortalité. Pourtant, les localités concernées ne sont seulement qu'à 7 km de Massina, mais quand ils ont un malade, ils ne peuvent même pas l'évacuer vers l'hôpital parce que la route est sous le contrôle des djihadistes. C'est dans ce calvaire que les populations locales vivent le mois de Ramadan et demandent aux autorités de leur venir en aide. Et à Mourdjan, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des enfants à l'entrée de la ville de Mourdjan, dans la commune
de Niamana. L'incident qui s'est tenu ce mardi 4 mars 2025 près d'un grand puits a occasionné la mort d'un enfant, tandis que les autres ont réussi à regagner la ville. En plus de l'inquiétude, cette situation a engendré de la tristesse dans la ville de Mourdjan. Les autorités maliennes ont récemment annoncé des progrès notables dans la fourniture d'électricité à travers le pays avec un objectif ambitieux de garantir une disponibilité de l'énergie pendant 19 heures par jour, au moins durant le mois de Ramadan. 3 jours après le début du Ramadan, les usagers reconnaissent une nette amélioration, même s'ils demandent plus d'équité dans la distribution. La Sindjakité, Oumoundabi Traoré, reportage. Il est indéniable que les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'approvisionnement en électricité sont visibles. Selon les témoignages recueillis, de nombreux travailleurs avec l'électricité ont constaté une régularité dans la distribution de l'énergie, ce qui a permis, depuis le début du mois de Ramadan, le bon fonctionnement de leurs activités génératrices de revenus. Les soudeurs et les menuisiers, par exemple, ont exprimé leur satisfaction, soulignant que leurs tâches techniques, qui nécessitent une source d'énergie constante, sont devenues plus efficaces grâce à ces améliorations. En ces 2 jours-là, on a eu le courant, vraiment, ça nous a plu même. On n'attendait pas ça, mais dans les 2 jours, on a eu le courant. Plusieurs fois même. Ça coupe et puis quand on n'attendait pas que le courant va venir, d'un coup, le courant est là. Oui, il respecte les 19 heures annoncées. Là où nous sommes, il n'y a pas de courant. Mais depuis dimanche, nous avons constaté une amélioration. S'il y a du courant, cela facilite nos travaux. Dans le cas contraire, nous avons des groupes électrogènes comme alternative. Cependant, certains secteurs, notamment les tailleurs et les réparateurs d'appareils électroniques, tout en reconnaissant l'amélioration du temps de fourniture en électricité, trouvent qu'il est en dessous des 19 heures promises par les autorités. En ce moment, il n'y a pas de courant. Ça a été coupé vers 10 heures et parfois cela peut durer jusqu'à 5 heures ou 6 heures. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration, mais on ne peut pas dire que ça atteint les 19 heures annoncées. Pour moi, cela ne dépasse pas 10 heures à 12 heures par jour. Ici au Grand Marché, cela peut atteindre 14 à 16 heures par jour. Parfois, quand le courant revient, cela peut durer toute la journée, mais des fois, on trouve qu'il n'y a pas d'électricité. En ce début de Ramadan, il y a vraiment une amélioration. Malgré ces défis, les témoignages recueillis montrent une gratitude généralisée à l'égard des autorités maliennes. Ils connaissent les efforts déployés pour améliorer l'approvisionnement en électricité. Cependant, elles ont également exprimé le souhait que des mesures supplémentaires soient prises pour garantir la régularité et une couverture plus large de la capitale et des autres régions du pays en électricité. C'est vrai, nous rencontrons des difficultés en matière d'électricité, mais nous constatons les efforts du gouvernement depuis un certain temps. Nous espérons que ce problème sera résolu d'ici fin juin. Nous prions que Dieu les accompagne. J'invite vraiment les autorités à trouver une solution durable à ces problèmes d'électricité. Maintenant, tout a changé. Nous sommes tous dépendants de l'électricité. S'ils parviennent à gérer cela, nous serons vraiment ravis. Avec ces avancées notables constatées en début du mois de Ramadan, on peut espérer une amélioration de la situation générale de la fourniture de l'électricité. Surtout, le ministre semble privilégier le dialogue et la concertation avec les acteurs clés du secteur. Il est en train de marquer déjà des points. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles infos. Bonsoir.